Farouk Academy. J'espère que vous allez tous bien. Alors avant de commencer le cours d'aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai décidé de lancer mon propre site internet sur lequel je proposerai beaucoup plus de tutos. Donc en plus de ma chaîne YouTube, je vais lancer un site internet sur lequel vous pourrez retrouver d'autres tutos en exclusivité. Donc restez connectés. Euh, il devrait, euh, il devrait être achevé dans les prochaines semaines qui viennent. Voilà, donc ça c'était la petite nouvelle du jour. Et donc pour la vidéo d'aujourd'hui, on va travailler tout simplement sur l'objet TextField. Donc l'objet TextField, il est utilisé pour permettre à un utilisateur de pouvoir renseigner des informations. Lorsque vous avez un formulaire dans une application qui vous demande votre adresse email ou votre adresse ou votre nom, votre prénom, votre mot de passe, eh bien, il s'agit d'un objet TextField. Voilà, donc je vous en dis pas plus. On va créer le petit projet, vous allez voir ça par vous-même. Donc, comme d'habitude, vous lancez votre Xcode, vous allez créer un petit projet. OK, donc Single View App, vous faites Next. Ici, vous allez lui donner un nom. Moi, je vais l'appeler comme l'objet TextField démo fr. OK. Pour le reste, vous laissez tel quel. Vous faites Next. Vous l'enregistrez sur votre Mac. OK. Donc, on arrive ici. Comme d'habitude, on appuie sur Résumer pour voir si au démarrage, tout fonctionne très bien. Normalement, on devrait avoir un simulateur iPhone avec le texte Hello World. Donc ça peut prendre quelques secondes à quelques minutes. Donc on va espérer que ça se fasse vite. Voilà, donc on a bien notre simulateur avec le texte Hello World et donc on peut commencer. Donc ici, tout d'abord, vous allez changer ce texte par connexion. OK. Donc on va créer une petite page connexion. Donc là, vous avez connexion. On va lui donner quelques éléments de personnalisation. Donc le premier, c'est bold, qui veut dire gras en anglais. Donc ça permettra à notre texte de s'afficher en gras. Je peux même zoomer si vous voulez. Donc là, vous voyez bien. On va ensuite lui donner une taille à la police. Donc vous écrivez font qui veut dire police. Et là, vous mettez point size. OK. Et ici, vous allez écrire 30 par exemple. Et donc là, vous voyez que notre texte, eh bien, voilà, il a pris une plus grande taille. Donc c'est très bien. Maintenant, pour amener un objet TextField, donc c'est le sujet du cours d'aujourd'hui, il faut d'abord qu'on crée un bloc. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir deux objets ici dans la partie code sans qu'ils soient dans un bloc horizontal ou vertical. Donc moi, comme mon texte connexion ici et mon text field en dessous, donc il faut s'imaginer les objets, ils sont empilés de manière verticale. Donc l'un sur l'autre. Donc ça sera une V-stack. V pour vertical. OK, ici, vous appuyez sur commande sur votre clavier, ensuite vous appuyez sur texte et vous mettez embed in VStack. OK, et donc là votre objet texte, il est dans un bloc vertical. OK. Donc ce qu'on va faire avant toute chose, c'est ici en alignement, on va mettre leading. Donc leading, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pour que vos objets soient vers la gauche. Trailing, c'est pour la droite. D'accord? Donc là, maintenant, on peut appeler notre objet TextField. OK, comme ceci. Voilà, tac. Vous allez prendre celui-ci. Et donc là, il y a deux choses à savoir. Donc la première, c'est ici, on va inscrire le texte qui apparaîtra dans le champ. Donc vous savez, quand il y a écrit entrez votre email ici, avec un gris très clair par exemple, et ben c'est ce texte-là. Et ici, c'est le texte que va entrer l'utilisateur. OK? Donc pour ça, il faut créer une variable avec un intitulé state au début. Donc state, ça veut dire que c'est une donnée renseignée par l'utilisateur lors de l'utilisation de l'application. OK? Donc state var, ici on met email tout simplement. OK? Donc il est de type string et au début il a une valeur nulle. OK?
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est ici, vous allez mettre « Entrez votre adresse email » ici, ok? Et donc là, vous allez écrire email comme ceci, d'accord? Donc ça voudra dire que ici, on prendra en compte ce que renseignera l'utilisateur. Alors là, je vais faire résumer. Et donc normalement, on va voir apparaître les deux objets, ok? Donc c'est très bien, ok? Donc pour que nos objets ne collent pas les extrémités de l'écran, ce qu'on va faire, c'est que le bloc, c'est-à-dire la VStack, voilà, ce bloc-là, on va lui donner un peu d'air. Donc vous écrivez padding et ça fait que ça donne de l'espace sur les quatre coins du bloc. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on va donner une bordure à notre text field, ok, parce que comme ça, c'est pas terrible. Donc ici, vous faites appel à text field style, ok. Et dedans, vous allez écrire rounded border text field style avec deux parenthèses. Ok, et donc là, tout de suite, vous voyez qu'on a notre bordure avec les coins arrondis. Donc on est plutôt pas mal. Une autre chose que je peux vous montrer rapidement, c'est si vous mettez par exemple foreground color, eh bien ça fera en sorte que lorsque l'utilisateur va écrire dans le champ text field, eh bien le texte apparaîtra, comment dire, en rouge. Ok, donc je vais vous montrer rapidement. Alors ici, si je fais résumer, voilà, donc ok, on a bien notre simulateur, je vais faire play pour le lancer, et donc là il est en route, et là si j'écris salut, salut, par exemple, ou peu importe, hein, j'écris n'importe quoi, vous voyez que le texte est en rouge, ok? Donc ça c'est vraiment si vous avez envie de personnaliser un peu plus votre application, moi j'en ai pas besoin. Et donc, si vous souhaitez ensuite rajouter d'autres champs comme mot de passe, etc., plutôt que de réécrire toutes ces lignes, on va les copier-coller. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ce bloc dans un autre bloc plus grand, et comme ça, on aura nos différents champs dans un même bloc. Ok? Donc, c'est ce bloc-là, cette VStack. Ok? Donc déjà, j'arrête le simulateur. Et ici, donc, voilà, ce bloc-là, on va le mettre dans une autre VStack, comme ceci. Ok, et donc maintenant, ce bloc-là, je vais le copier, coller, comme ceci, tout simplement. Donc vous voyez, je l'ai deux fois, et maintenant je vais juste changer ça par mot de passe. Ok, entrez votre mot de passe ici. Ok, donc on est bien. Pour ça, il faut aussi créer bien évidemment une autre variable dans laquelle l'utilisateur va renseigner le mot de passe. Donc, vous pouvez mettre, j'allais écrire password en anglais, mais vous pouvez le mettre en français. C'est vrai que prenez l'habitude de travailler avec les mots, avec les termes en anglais, puisque Xcode est en anglais. Ok, donc ici vous allez écrire mot de passe comme ceci. Ok, voilà. Donc c'était le petit cours que je voulais vous montrer. Donc pour vous montrer l'utilisation de l'objet TextField. J'espère que voilà, ce petit cours vous a plu. Encore une fois, je vous prépare d'autres cours, donc certains qui seront exclusivement sur mon site internet, que je vais mettre en ligne dans les prochaines semaines. Et d'ici là, voilà, je vous souhaite de continuer à coder. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.